Si vous avez les bras allongés vers le ciel, sur une expiration, ramenez les bras le long du corps. Ramenez les pieds à plat au sol devant vous. Puis, dégagez les accessoires qui seraient sur votre tapis. Ramenez les mains à plat au sol. Les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans Adho Mukha. Et allongez la colonne vertébrale, allongez toute l'arrière du corps. À la prochaine inspiration, pliez les deux genoux, regardez vers l'avant, marchez, sautez, flottez. Expirez à l'avant. Main devant les tibias, inspirez, le dos s'allonge. Expirez, redescendez. Gardez des jambes qui sont bien actives et en inspirant, bras vers le ciel. À l'expiration, flexion à partir des hanches. Main devant les tibias, inspirez, le dos s'allonge. Expirez, main au sol. Pied à l'arrière du tapis dans la planche. Inspirez sur place. Expirez dans Adho Mukha. Inspirez, allongez la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière. Et en expirant, amenez le pied droit à l'avant du tapis, entre les deux mains. Déposez le genou gauche au sol. Et pressez les mains contre des blocs si vous avez besoin de déplacer le pied droit au sol pour venir ajuster la position du pied au sol. Donc, assurez-vous d'avoir le genou droit au-dessus de la cheville droite. Poussez les 4 points d'appui du pied droit contre le sol. Et à l'inspiration, allongez les bras vers le ciel. Puis à la prochaine expiration, ramenez les bras le long du corps. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, bras le long du corps. Et allez-y à la vitesse de votre respiration, celle que vous avez en ce moment. La prochaine fois que les bras seront le long du corps, arrêtez-vous sur place. Déposez les mains sur des blocs. Donc, choisissez la hauteur de bloc qui convient sous les mains. Tournez les orteils du pied gauche contre le sol et en inspirant, allongez la jambe gauche et à l'expiration, redéposez le genou gauche au sol. Inspirez, la jambe s'allonge. Expirez, genou gauche au sol. Et allez-y en suivant la respiration telle qu'elle est en ce moment. La prochaine fois que la jambe gauche est allongée, vous pourriez décider de la garder allongée le temps de 3 respirations. Mais si vous préférez rester en mouvement, continuez de déposer le genou en expirant, allonger la jambe en inspirant. Et à la prochaine expiration, tout le monde, genou gauche au sol. Décollez la main droite du tapis, déplacez le pied droit vers la droite et ramenez la main droite sur un bloc à l'intérieur de la jambe droite. Vous gardez les 4 points d'appui du pied droit qui pressent contre le sol. Les mains sont sur les blocs. Vous choisissez la hauteur nécessaire dont vous avez besoin en ce moment sous les mains. Et à chaque fois que vous inspirez, allongez la jambe gauche. Expirez, déposez le genou gauche au sol. Inspirez, poussez le talon vers l'arrière. Expirez, genou au sol. Allez-y à la vitesse de la respiration qui est présente en ce moment. Et vous pourriez décider de garder la jambe gauche allongée le temps de 3 respirations. Ou vous pourriez continuer de déposer le genou au sol, d'allonger la jambe
en suivant le rythme de la respiration. À la prochaine expiration, tout le monde, déposez le genou gauche au sol. Décollez la main droite, ramenez le pied droit un peu vers la gauche, tassez les blocs, déposez les mains à plat au sol, allongez la jambe gauche et en inspirant, allongez la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière et à l'expiration, déposez le pied droit au sol. Prenez quelques respirations ici pour observer les sensations dans les jambes, dans les hanches, dans le dos et comparez les sensations que vous observez du côté droit du corps et les sensations présentes du côté gauche. Puis à la prochaine inspiration, allongez la jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière en expirant. Pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. Placez les mains sur des blocs si vous avez besoin de déplacer le pied gauche au sol pour vous assurer que le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Poussez dans les 4 points d'appui du pied gauche. Et à chaque fois que vous inspirez, allongez les bras vers le ciel et à chaque expiration, ramenez les bras le long du corps. Suivez le rythme de la respiration. Et la prochaine fois que les bras seront le long du corps, arrêtez-vous sur place. Respirez. Déposez les mains sur des blocs. Puis à chaque fois que vous inspirez, allongez la jambe droite. Et à chaque expiration, déposez le genou droit au sol. Inspirez, allongez la jambe. Expirez, déposez le genou au sol. Et allez-y à la vitesse de votre respiration. Observez toutes les sensations. Observez tout ce qui travaille, tout ce qui s'allonge quand vous faites ces deux postures-là. Puis vous pourriez décider de garder la jambe droite allongée complètement. Ou si vous sentez que ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est d'être un peu plus en mouvement, continuez de déposer le genou au sol, d'allonger la jambe, toujours en suivant la vitesse de la respiration. Puis à la prochaine expiration, pour tout le monde, déposez le genou droit au sol. Décollez la main gauche du tapis, déplacez le pied gauche vers la gauche, ramenez la main gauche au sol à l'intérieur de la jambe gauche. Pressez les 4 points d'appui du pied gauche contre le sol. Et à la prochaine inspiration, allongez la jambe droite. Expirez, déposez le genou au sol. Suivez le rythme de la respiration. Et amenez beaucoup d'attention dans toutes les sensations que génèrent ces mouvements-là, ces postures-là dans le corps en ce moment. Encore là, vous pourriez décider de garder la jambe droite allongée, le temps de 3 respirations complètes. Ou vous continuez en mouvement, en coordonnant les mouvements avec la respiration. Pour tout le monde, à la prochaine expiration, ramenez le genou droit au sol, ramenez le pied gauche vers la droite, dégagez les accessoires sur le tapis, inspirez, allongez la jambe droite et allez allonger la jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière et ramenez le pied gauche au sol.
Respirez dans Adho Mukha Svanasana et observez les effets des lunges et des lézards dans le corps. À la prochaine expiration, déposez les genoux au sol. Amenez les épaules au-dessus des poignets, dans la planche sur les genoux. Et en expirant, pliez les deux coudes et allez déposer le nombril, les épaules et le front au sol en même temps. À la prochaine inspiration, plaquez le pubis contre le sol, soulevez la tête, les épaules, les bras et les mains dans le bébé cobra. Et en expirant, redéposez le corps au sol. Inspirez dans le bébé cobra. Expirez, déposez le corps au sol. Et allez-y à la vitesse de votre respiration. Donc, si vous respirez plus rapidement que moi, activez les mouvements. Si vous respirez plus lentement, ralentissez les mouvements. Vous pourriez décider de rester dans le bébé cobra le temps de 3 respirations complètes. Amener de l'énergie dans les muscles du dos, renforcer le dos. Et quand les 3 respirations seront terminées, redéposez le front au sol. Tournez les orteils contre le tapis derrière et en inspirant, poussez dans les mains, amenez les fesses vers les talons et expirez dans Adho Mukha. À la prochaine inspiration, pliez les 2 genoux, regardez vers l'avant, marchez, sautez, flottez. Expirez à l'avant du tapis et respirez sur place. Pliez les genoux assez pour être capable de déposer tout le devant du tronc sur le dessus des cuisses. Si les mains touchent au sol, attrapez les coudes avec les mains et laissez la tête pendre complètement. Amenez de la tension dans le bas du dos. Et à chaque fois que vous expirez, voyez si vous ne pouvez pas relâcher le bas du dos. Détendez le bas du dos. Puis à la prochaine inspiration, réallongez les jambes. Respirez sur place. Amenez les mains devant les tibias. En inspirant, allongez la colonne vertébrale. Expirez, redescendez, gardez des jambes qui sont bien actives. Et en inspirant, amenez les bras vers le ciel. Expirez, amenez les mains au cœur. Fermez les yeux. Respirez sur place. À la prochaine inspiration, ouvrez tranquillement les paupières et asseyez-vous sur votre tapis. Vous pouvez vous asseoir face au devant de votre tapis. Moi, je vais me tourner pour que vous soyez capable de mieux me voir. Et vous vous asseyez sur un bloc. Vous gardez vos 2 autres blocs à portée de main de chaque côté de vous. Et vous vous assurez que votre chaise et votre sangle sont aussi
à portée de main. Et si c'est possible, donc dépendamment de la sorte de chaise que vous avez à la maison, si c'est possible, vous attachez votre sangle sur le dessus du dossier de la chaise. Donc, vous pouvez juste passer une boucle pour une prochaine posture, là, pour que la sangle soit agrippée sur le dessus de la chaise. Ensuite, amenez les pieds à plat au sol, écrasez la chair du mollet droit, pliez le genou droit complètement, laissez le genou tomber vers l'extérieur. Même chose côté gauche, écrasez la chair du mollet, pliez le genou complètement, laissez le genou tomber vers l'extérieur. Dans cette posture-là, les deux chevilles sont une devant l'autre et non une par-dessus l'autre. Si les jambes ne se rendent pas au sol, donc si vous êtes un peu installé comme ça, vous utilisez des blocs supplémentaires et vous supportez de façon symétrique les jambes de chaque côté. Si les jambes se rendent au sol, vous laissez les jambes se déposer au sol. Les mains sur les genoux, sur les cuisses et allongez la colonne vertébrale. Ensuite, en gardant le dos bien long, en expirant, tournez le haut du corps vers le côté droit. Ensuite, regardez jusqu'où vous avez réussi à tourner et regardez où pointe votre sternum. Donc, moi, mon sternum, il est ici. Donc, je veux que ma chaise, le devant de ma chaise soit face à mon sternum. Donc, je veux vraiment que mes épaules et le haut de la poitrine soient face à la chaise. Fait que trouvez le bon endroit où déposer votre chaise. Déposez la main droite sur le siège de la chaise, juste pour vous aider à garder la torsion. Et avec le bras gauche, faites un bras de cactus avec le bras gauche. Amenez le coude gauche le plus vers le centre et vers la droite possible. Quand vous êtes le plus loin, vous allongez le bras gauche. Et là, vous attrapez quelque chose sur la chaise pour aider à garder cette position-là du bras gauche. Puis vous respirez dans la posture. Allez observer les sensations qui sont présentes dans le dos. Observez aussi, il y a peut-être des sensations particulières dans l'épaule gauche, dans le bras gauche. Donc, utilisez chacune de vos expirations pour détendre ce qui est en train de s'étirer dans le corps en ce moment. Prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. Puis en expirant, revenez face au devant du tapis, ramenez les mains sur les genoux et prenez le temps de ressentir les effets de ce que vous venez de faire. Observez les sensations et comparez le côté gauche et le côté droit du corps. Ensuite, changez la position des jambes. Donc, amenez le pied que vous aviez instinctivement mis plus près du bassin, vous l'amenez plus loin et vice-versa. Vous retrouvez votre colonne vertébrale qui est longue. En expirant, tournez vers la gauche et allez placer la chaise pour qu'elle soit vraiment dans l'axe, là où pointe le sternum.
Quand vous avez trouvé la bonne position pour la chaise, appuyez la main gauche sur le siège de la chaise pour stabiliser votre torsion. Amenez le bras droit à la hauteur de l'épaule droite. Pliez le coude, bras de cactus. Ensuite, amenez le coude droit vers le centre et vers la gauche. Allongez le bras et attrapez quelque chose sur la chaise qui va vous aider à garder le bras droit là où vous avez réussi à l'amener. Donc, si vous avez besoin de déplacer la chaise un peu pour arriver à immobiliser le bras droit, faites-le, jouer avec les accessoires pour trouver ce qui fonctionne pour vous. Si la fesse droite est contractée, relâchez la fesse droite. Et identifiez toutes les parties du corps qui sont en train de s'étirer en ce moment. Donc, il y a peut-être des sensations du côté droit du dos. Donc, on peut ressentir des choses dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Peut-être que certaines personnes vont avoir des sensations dans l'épaule droite, dans le bras droit, peut-être même dans l'avant-bras droit. Fait que observez dans votre corps comment ça se présente, tout ça. Et en expirant, relâchez ce qui est en train de s'étirer. Laissez tous ces muscles et ces tissus-là se détendre et s'allonger millimètre par millimètre. À la prochaine inspiration, allez chercher de la longueur dans la colonne vertébrale. Puis en expirant, revenez face au devant de votre tapis, mains sur les genoux, respirez sur place. Modifiez la position des pieds et des jambes au sol. Déplacez la chaise du côté droit. Puis assurez-vous cette fois-ci que votre sangle vient vers vous. Donc, elle se dirige vers vous. Elle va être plus facile à ce moment-là pour aller la chercher. Allongez la colonne vertébrale. Donc, des ischions jusqu'au sommet de la tête. Le dos est long. Et cette fois-ci, tournez vers le côté gauche. Vous cherchez à avoir les épaules dans le même plan que la cuisse droite. Donc, fort probable qu'elle ne soit pas directement dans le même plan. Là. Vous êtes peut-être un petit peu moins loin, mais on tend à avoir les épaules sur le même plan que la cuisse droite. Ensuite, en gardant la fesse gauche bien ancrée dans le bloc, flexion vers la droite, donc par-dessus la cuisse droite. Et pour certaines personnes, peut-être que votre posture va se trouver là où vous accotez le coude droit sur la cuisse droite. Donc, ça se peut que ce soit ici. Évitez dans la posture de laisser l'épaule gauche s'en aller vers l'avant, parce que quand on fait ça, on peut aller plus loin. Donc, l'épaule gauche s'en va vers l'arrière, particulièrement le côté gauche du haut de la poitrine, tout ça, c'est ouvert. Certaines personnes vont peut-être être capables d'aller même un peu plus loin, et dans ce cas-là, d'aller soit à côté la tête sur un accessoire que vous allez accoter sur le rebord de la chaise. Je ne le ferai pas parce que ça ne marche pas avec mon micro, mais vous pourriez avoir la tête à côté tant que la fesse gauche reste bien appuyée sur le bloc. Donc, vous trouvez là où se trouve la posture pour vous et ensuite, allongez le bras gauche vers le ciel
et allez attraper votre sangle avec la main gauche et tirez légèrement la sangle vers le plafond. Donc, le coude gauche peut être fléchi, peut être plié, mais encore là, vous ne laissez pas le coude s'en aller vers l'avant. Le coude est vers le ciel et même un peu vers l'arrière du corps. Donc, identifiez les parties du corps en ce moment qui sont en train de s'étirer et allez respirer dans ces parties du corps-là. Si c'est la première fois que vous faites une posture, souvent, on n'arrive pas à détendre les muscles qui sont vraiment très tendus. Ça fait partie des postures qu'on doit refaire quelques fois. Et des fois, la deuxième, troisième ou quatrième fois, on arrive à relâcher les muscles. On arrive à détendre ce qui est en train de s'étirer. Donc, si aujourd'hui, vous avez l'impression que vous n'êtes que dans un corps raide, persistez, persévérez, puis refaites ces postures-là dans les prochains jours. À la prochaine inspiration, relâchez la sangle, allongez le bras, tranquillement ramenez le haut du corps à la verticale, puis ramenez le haut du corps face à l'avant du tapis. Prenez le temps d'observer les sensations dans le corps en ce moment. Observez l'espace, observez les restrictions, les endroits qui sont toujours tendus, qui sont raides, versus les endroits qui sont plus vastes, qui sont plus souples, qui sont plus longs. Et avant d'aller faire le deuxième côté, changez la position des pieds, des jambes au sol. Déplacez votre chaise par-dessus la cuisse gauche. Assurez-vous pour que ce soit un peu plus facile d'aller chercher la sangle. Assurez-vous que la sangle s'en vient vers vous. Commencez avec le haut du corps qui est face à l'avant du tapis. Puis en gardant le dos long, tournez vers le côté droit. Cherchez à être le plus près possible des épaules qui sont dans le même axe que la cuisse gauche. Ensuite, en gardant la torsion, en gardant les épaules dans le même axe que la cuisse gauche, flexion par-dessus la cuisse gauche. Et là, la fesse droite va avoir envie de se décoller du bloc. Gardez la fesse droite bien ancrée au sol. Choisissez de travailler avec le coude gauche appuyé sur le haut du genou gauche. Choisissez de travailler avec la tête appuyée sur la chaise ou sur un bloc qui serait sur la chaise. En jouant avec les accessoires, trouvez où se trouve votre posture aujourd'hui. Toujours en amenant l'épaule droite vers l'arrière. Ensuite, en inspirant, allongez le bras droit vers le ciel. Amenez le bras droit vers le côté gauche. Allez attraper la sangle avec le bras droit et tirez la sangle vers le plafond. J'aime bien garder mon coude droit plié un peu. Je trouve ça plus simple de sentir quand mon coude s'en vient vers l'avant versus quand j'amène mon coude vers l'arrière. Donc, respirez dans la posture. Puis détendez, relaxez tout le côté droit du corps. Particulièrement si c'est la première fois que vous faites cette posture-là. Il y a de fortes chances que
qu'il y ait plein de muscles dans le corps en ce moment qui forcent pour vous aider à trouver la posture, à maintenir la posture. Voyez si certains de ces muscles-là ne travaillent pas pour rien. Donc, souvent, ces muscles-là là, qui ont tendance à travailler pour rien, pour nous aider, il y a les fesses, il y a les mâchoires, il y a le front, les lèvres, les cuisses. Donc, voyez s'il n'y a pas des contractions inutiles en ce moment. Gardez l'action musculaire nécessaire pour maintenir la posture, mais relaxez tout ce qui n'a pas besoin de travailler en ce moment. Ensuite, relâchez la sangle. En inspirant, allongez le bras droit vers le ciel et utilisez le bras pour aider à ramener le haut du corps à la verticale. Ensuite, ramenez le haut du corps face au devant du tapis. Déposez les mains sur les genoux ou les cuisses. Fermez les yeux. Observez les sensations physiques qui sont présentes en ce moment. Que ce soit des sensations agréables, désagréables ou neutres. Notez ce qui est là, dans le corps, maintenant. C'est la respiration, profitez de l'espace qui est disponible dans le corps. À la prochaine inspiration, ouvrez tranquillement les paupières. Dégagez les accessoires qui sont sur votre tapis et allez vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Utilisez tout ce qui est disponible comme accessoire pour avoir un Shavasana qui est le plus confortable possible, qui est le plus relaxant possible. Et je vais faire un Shavasana qui est un peu plus court qu'à l'habitude aujourd'hui. Et à la fin du Shavasana, je vais vous guider pour sortir de la posture et terminer la pratique. Si vous disposez de plus de temps, si vous avez le goût de prendre un Shavasana qui est plus long, écoutez-moi pas quand je vais guider la sortie et la fin de la pratique. Restez là, continuez votre Shavasana, puis vous sortirez quand vous jugerez que c'est correct, que c'est le bon moment. Donc, moi, je guide la sortie un peu plus tôt que d'habitude, mais gênez-vous pas de rester si vous disposez d'un peu plus de temps. Donc, les jambes sont relaxes, déposées au sol, les bras de chaque côté du corps, paume des mains vers le ciel. Les omoplates sont à plat au sol. Le menton se dirige légèrement vers le sternum. Les paupières sont délicatement fermées. Et derrière les paupières closes, le regard est calme. Le regard est bienveillant. Utilisez les premières expirations pour laisser tout le poids du corps se déposer au sol. Laissez tous les os du corps se déposer au sol.
Ressentez toutes les os, tous les muscles du corps qui se détendent peu à peu. Et ressentez toute la peau du corps qui se relâche peu à peu. Tranquillement et tout doucement, commencez par bouger les doigts et les orteils, bouger les mains, les pieds, ramener du mouvement dans les poignets, dans les chevilles, laissez la tête rouler d'un côté et de l'autre, puis bougez, étirez les bras, les jambes, si vous en ressentez le besoin. Faites ce qui semble bon pour le corps, le cœur et la tête en ce moment. Quand vous êtes prêt, prête, en gardant les yeux fermés, roulez sur le côté droit et continuez de détendre tous les os, les muscles et la peau du corps. Toujours en gardant les yeux fermés, pressez la main gauche contre le sol pour vous aider et vous asseoir dans une position qui est confortable. Et prenez quelques instants pour voir ce qui vous habite en ce moment. Quelles sont les sensations physiques qui sont présentes? Quelle émotion est présente? Quelles sont les énergies qui vous habitent en ce moment?
Sur la prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum, laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez tranquillement les yeux, ramenez la tête en position naturelle. Namasté, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de se revoir bientôt. Merci.